29 ans que feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire, a quitté le monde des vivants. En ce jour anniversaire de son décès, le Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix RHDP célèbre sa mémoire à travers une messe d'action de grâce à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Le curé de la cathédrale relève les qualités du président Félix Houphouët-Boigny, bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Houphouët est un homme dont la mémoire ne saurait être effacée sur la terre de Côte d'Ivoire comme ailleurs, parce qu'il a été un grand homme, un homme exceptionnel, quelqu'un qui a fait son travail, qui a assuré sa fonction de chef d'État avec joie, abnégation et amour, et surtout quelqu'un qui a combattu pour la paix. On l'appelait ici chez nous l'apôtre de la paix. Des valeurs à imiter pour une Côte d'Ivoire unie et solidaire, selon le RHDP. Chaque jour, nous nous approprions son histoire, de ses œuvres. Il faut aussi que nous nous souvenions de sa personne. Nous devons nous unir pour construire ce pays dans l'union, dans la paix, pour que tous les Ivoiriens et tous ceux qui habitent ce pays soient heureux. Feu le président Félix Houphouët-Boigny aurait eu 117 ans s'il était en vie. Il est né le 18 octobre 1905. Visite de quelques stands d'entreprises ivoiriennes prêtes à saisir les opportunités qu'offre la 3e édition des Journées sino-ivoiriennes de l'investissement et du partenariat officiellement ouvert ce lundi. Cette édition fait la part belle aux collectivités locales. En témoigne le thème retenu, à savoir hisser les échanges entre les collectivités locales ivoiriennes et chinoises au cœur de la construction d'une nouvelle ère des relations sino-ivoiriennes pour les 40 ans à venir. Dans cette édition, nous allons aboutir à la création d'un cadre d'échange entre la région de San Pedro et la province de Hainan. Par l'établissement de ce partenariat, nous allons également interconnecter les ports. Notre souhait, c'est de nouer des relations de partenariat. À partir de là, tout ce qui rentre dans notre mission, nous pouvons à la négociation. Le premier conseiller de l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire de saisir l'occasion de cette 3e édition des Journées sino-ivoiriennes pour rappeler la politique extérieure de son pays. La Chine, en poursuivant résolument sa politique extérieure d'indépendance et de paix, développera des liens d'amitié et de coopération avec les autres pays sur la base de 5 principes de la coexistence pacifique et d'œuvrer à l'établissement d'un nouveau type de relations internationales, à l'approfondissement de partenariats d'égal à égal, ouverts et coopératifs dans le monde et à la recherche d'une plus grande convergence d'intérêts avec les autres pays. Les Journées sino-ivoiriennes de l'investissement sont des rendez-vous de haute portée économique et diplomatique, selon le représentant du ministre de l'Intérieur. Ces journées permettent d'attirer des partenaires aux collectivités locales, a-t-il ajouté. L'autonomisation de la femme, son rôle central en matière d'éducation, de développement, de santé demeure une priorité pour le gouvernement ivoirien. L'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD, veut aussi apporter sa contribution à cette question, d'où la tenue d'un atelier pour jeter un regard critique sur la politique nationale en matière de développement de l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire. Ça porte sur un sujet capital. Les femmes ne sont pas autonomisées et de ce côté-là, elles ne libèrent pas toutes leurs capacités. L'atelier a pour but d'étudier la manière de les libérer, c'est-à-dire de les autonomiser. Promotion de l'entrepreneuriat comme un moyen d'autonomisation de la femme en Côte d'Ivoire. C'est autour de ce thème que les participants constitués d'experts, de chefs d'entreprise venus de plusieurs pays mènent des réflexions et partagent leurs différentes expériences. Tout le monde est d'accord pour dire que la femme a une importance capitale. Et vous voyez autour de vous tout ce que les femmes font.
Mais seulement ce qu'elles font, c'est que ce n'est pas organisé. Chacune se bat pour, n'est-ce pas, faire survivre sa famille. Mais nous estimons que si on les organise et on a déjà une loi, mais si on s'organise un peu plus, elles pourront apporter beaucoup plus. L'entrepreneuriat féminin est très important et je pense que les femmes sont le moteur de beaucoup de choses au niveau de notre pays, au niveau du monde. Donc une fois que les femmes se mettent à l'œuvre, je pense que les portes sont ouvertes pour que le pays puisse se développer correctement. Cet atelier bénéficie non seulement du soutien du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, mais aussi de celui du Premier ministre Patrick Achi, parrain de cet événement. Quand une femme est entreprenante, la société en général et le pays y gagnent beaucoup. Et donc, il est bon, par ces temps d'inflation où la vie coûte cher, que les femmes puissent être autonomes et entreprendre librement. L'influence des traditions sur l'entrepreneuriat féminin, les mécanismes d'appui aux femmes sont autant de thèmes abordés au cours de cet atelier.